Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1509 du Zap Image. Donc on commence aujourd'hui en ce 21 juin avec l'anniversaire de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est Michel Platini qui fête aujourd'hui ses 66 ans, bon anniversaire à lui. N'oubliez pas qu'il est le premier footballeur au monde à avoir remporté 3 ballons d'or d'affilée en 1983, 84 et 85. Bon anniversaire à Platini. Ensuite, on ouvre la page Euro. On commence tout d'abord avec les deux matchs qui avaient lieu hier. C'était dans le groupe A. Les derniers matchs de phase de poule. Et on commence avec l'Italie contre le Pays de Galles et victoire des Italiens 1-0 grâce à Pessina. Donc c'est simple, 3 victoires en 3 matchs pour l'Italie. Carton plein, 9 points possibles, 9 points pris par cette équipe italienne. Donc l'Italie a fait forte impression lors de cette phase de poule. 3 victoires, 7 buts marqués, 0 but encaissé. Pour l'instant, c'est la meilleure attaque cette équipe italienne. Et c'est aussi la meilleure défense, cette équipe de l'Italie. Toujours avec l'Italie, n'a plus encaissé de but depuis 1054 minutes. C'est énorme, ça qui marque beaucoup. Ils encaissent actuellement plus de buts. Ça fait 11 matchs d'affilée que l'équipe de l'Italie n'a pas concédé un but. Donc l'Italie n'a plus concédé de but depuis le 14 octobre 2020, soit 11 matchs d'affilée durant cette période. Elle en a inscrit quand même 32. Donc une stat complètement folle. Ils prennent pas de but et ils en marquent beaucoup, cette équipe italienne quand même. On peut le mettre maintenant dans le rang favori pour remporter 7 euros. Et l'Italie égale son record historique de 30 matchs consécutifs sans défaite. Donc c'est tout simplement du jamais vu depuis 1930 pour la Squadra Azzurra. 30 matchs d'affilée sans perdre pour cette équipe de l'Italie. Donc leur huitième de finale, ça sera peut-être le record bien sûr s'ils s'imposent contre leur futur adversaire. Et on va parler de l'homme du match de ce Italie-Pays de Galles hier soir. C'est Federico Chiesa qui est élu Man of the Match, l'attaquant de la Juventus. On va parler du milieu du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, car hier il a commencé titulaire, il a fait une belle partie. Le milieu du PSG, il a obtenu la note 2,7 aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Et il a touché quand même plus de 136 ballons hier contre le Pays de Galles, c'est énorme. 103 passes réussies, 10 duels remportés sur 13 tentés. Une passe décisive, Marco Verratti a signé un gros match pour son retour aujourd'hui. Bien sûr, il a même eu le brassard de capitaine, le joueur qui a loupé les 2 premiers matchs à cause d'une blessure. Et Marco Verratti l'a dit, on n'est pas favori, on sait qu'il n'y a pas une équipe plus forte que toutes les autres. Il n'y a pas de match facile, on joue contre des nations, contre des grands joueurs, tous les matchs sont difficiles. Donc voilà, déclaration du milieu italien. Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, qui fait un bien fou quand même à cette équipe de la Squadra Azzurra. Il a fait jouer tous ses joueurs de champ, 24 joueurs en 3 matchs. Il a même fait rentrer son deuxième gardien, Sirigu, à la place de Donnarumma hier à la mi-temps, pour que tout le monde puisse bien sûr participer à la fête. C'est que tous les joueurs de l'Italie ont tous joué au moins 1 minute lors de l'Euro. On continue toujours sur ce match à 20 ans et 279 jours. Ethan Ampadu est le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge dans l'histoire de l'Euro. Donc c'est un joueur gallois qui a reçu un carton rouge. Grosse faute sur, je crois c'est Jorginho. Grosse semelle, donc du coup il a pris carton rouge. Donc c'est tout simplement le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge dans l'histoire de l'Euro. On peut voir que le capitaine Gareth Bale qui réconforte bien sûr son jeune défenseur. Ensuite, toujours avec le Pays de Galles, malgré sa défaite, le Pays de Galles se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020. N'oubliez pas que lors de l'Euro 2016, ils avaient atteint les demi-finales. Et là, ils sont au moins en huitième de finale, cette équipe galloise. Et toujours un régal, la photo de classe des Gallois, donc la photo d'avant-match, la photo officielle. Ils font toujours un dispositif très spécial, 3 debout et le reste accroupi. Je ne sais pas du tout pourquoi ils font ça, s'il y en a qui le savent. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ensuite, on va parler de l'autre match, c'est entre la Suisse et la Turquie et victoire des Suisses 3-1. On peut voir les buteurs, à noter que Shaqiri a inscrit un doublé. Et c'est plutôt logiquement qu'il a reçu le prix de l'homme du match de ce Turquie-Suisse hier. Et Shaqiri rejoint la liste des joueurs qui ont marqué un but lors de la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2020. Donc il accompagne avec aussi Perisic, Lukaku et Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec la Suisse, n'avait jamais marqué un but de l'extérieur de la surface dans son histoire en Euro. C'est désormais chose faite et 2 fois, 2 buts hier inscrits en dehors de la surface. Donc un événement bien sûr pour cette équipe suisse. On va parler de l'équipe battue, la Turquie. La Turquie, il faut avouer, complètement déçu lors de cet Euro. 3 matchs, 3 défaites, 1 but marqué et seulement 8 buts encaissés. C'est la plus mauvaise défense pour l'instant de l'Euro, cette équipe turque. Et la Turquie a marqué sur sa 35e tentative face au but lors de cet Euro 2020. C'est vrai qu'ils ont beaucoup tenté, mais sur 35 tirs, seulement 1 but pour cette équipe turque. Et du coup, un petit coup d'œil au classement final de ce groupe A. Donc l'Italie, sans surprise les gars, termine en tête. Impressionnante cette équipe italienne.
3 matchs joués, 3 victoires, 9 points. Donc du coup c'est le Pays de Galles les gars en deuxième position, même nombre de points que la Suisse. On peut voir qu'il y a plus 1 en différence de but pour les Gallois. Donc deuxième, la Suisse troisième et la Turquie décevante 0 points dans ce groupe A. De l'Euro. Donc on revient sur l'Italie. Donc l'Italie normalement, j'ai bien dit normalement, devrait jouer contre le deuxième du groupe C. Donc ça sera soit l'Ukraine soit l'Autriche. Donc les deux équipes se rencontrent cet après-midi à 18h. Donc ça devrait se dérouler à Wembley le 26 juin prochain. Donc Italie, peut-être Ukraine ou peut-être Italie, Autriche. En huitième de finale, le Pays de Galles qui a terminé deuxième jouera contre le deuxième du groupe B. Donc soit la Russie, Finlande ou Danemark à Amsterdam le 26 juin prochain. Concernant la Suisse qui a terminé troisième avec cette troisième place derrière l'Italie et le Pays de Galles à la différence de but, la Suisse devra patienter parce qu'oubliez pas qu'il y a 6 groupes lors de l'Euro et c'est les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient pour la suite de la compétition. Donc en gros la Suisse doit attendre les derniers matchs pour voir qui finira bien sûr meilleur troisième. Selon les résultats des prochains jours, la Suisse pourrait potentiellement croiser la route de l'équipe de France en huitième de finale. Ensuite les gars, on revient sur les matchs de samedi parce que j'en ai pas parlé hier. Et on commence tout d'abord avec le match qui avait lieu à 21h entre l'Espagne et la Pologne. Et nouveau contre-performance des Espagnols, un partout contre la Pologne. Morata et Lewandowski buteur, un score de parité entre l'Espagne et la Pologne. Donc le débrief, les joueurs de Luis Enrique n'ont pas retenu la leçon monopolisée. Le ballon ne suffit pas dominer un adversaire. Les Espagnols regretteront aussi le pénalty manqué par Gérard Moreno dans la foulée de l'égalisation polonaise. Donc de gros regrets bien sûr pour l'Espagne parce que l'Espagne compte seulement 2 points après 2 journées et devra battre absolument la Slovaquie mercredi pour finir dans les 2 premiers de son groupe. Ensuite, on peut voir que c'est le défenseur gauche du FC Barcelone, Jordi Alba, qui a été élu homme du match de ce Pologne-Espagne. On revient sur Morata, un buteur, l'attaquant de la Juventus. Donc il a marqué son 20e but avec la sélection espagnole samedi soir. Et c'est le 11e joueur à inscrire au moins 20 buts pour la sélection espagnole. Donc félicitations à Morata. Et toujours avec lui, seul Fernando Torres, 5 a marqué plus de buts qu'Alvaro Morata, 4 dans l'histoire de l'Espagne en Coupe d'Europe. Donc voilà, il a quand même des belles stats. L'attaquant espagnol. On continue les gars avec Gérard Moreno. Donc les Espagnols ont manqué quand même leurs 4 derniers pénaltys. On parlait de l'équipe de France qui manquait beaucoup ces derniers pénaltys. Donc l'Espagne aussi, les 4 derniers pénaltys tentés par les Espagnols. À chaque fois ça a été échec. 2 fois Sergio Ramos, une fois Abel Ruiz et une fois Gérard Moreno contre la Pologne avant-hier. Ensuite on va parler de l'attaquant vedette côté polonais, bien sûr Robert Lewandowski. Et avec son but, magnifique but de la tête, donc il a pris l'ascendant sur Aymeric Laporte. Donc il a inscrit son 32e but en 2021 avec le Bayern et la sélection polonaise. Ce joueur est stratosphérique, bien sûr. Lewandowski, toujours avec lui, donc il vient d'inscrire quand même son 54e but de la saison. C'est énorme bien sûr la saison que fait l'attaquant du Bayern Munich. Et avec Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski est le seul joueur à avoir marqué un but lors des 3 derniers Euros. Ensuite, toujours avec cette sélection polonaise, on va parler d'un record. Et le jeune polonais Kacper Koloski, 17 ans et 246 jours, devient le plus jeune joueur de l'histoire à évoluer dans un Euro. Félicitations à lui. Donc il bat le record de Jude Bellingham, 17 ans et 349 jours, en devenant le plus jeune joueur à disputer un Euro. Donc le record de Bellingham a été réalisé il y a seulement 6 jours. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe E. Donc l'Espagne est accrochée et laisse la Suède en tête du groupe E. Donc prochaine journée bien sûr décisive, vu que toutes les équipes peuvent encore se qualifier. La Pologne dernière peut toujours se qualifier. La Suède première peut se faire éliminer. Donc il y aura Suède contre la Pologne et la Slovaquie contre l'Espagne. Donc ça sera mercredi à 18h. Ensuite on continue avec les autres affiches samedi. Et on descend un peu plus tôt dans la journée, c'est à 18h, le Portugal contre l'Allemagne, énorme choc, un match avec beaucoup de buts, 6 buts dans la rencontre et c'est les Allemands qui se sont imposés contre les Portugais, 4-2, regardez tous les buteurs. Donc l'Allemagne s'impose dans ce très gros match face au Portugal. Donc le débrief, on tient le meilleur match de l'Euro pour le moment. L'Allemagne était impressionnante, Havertz et Gosens ont été très bons. Le Portugal n'a pas été dangereux et a manqué de créativité. Le groupe F est totalement indécis bien sûr. Tout se jouera mercredi à 21h lors de la journée ultime. On va parler tout d'abord de l'homme du match et c'est l'Allemand Robin Gosens qui est élu homme du match. Gros match de sa part, il a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Donc gros match de la part du joueur allemand et la réaction de Joachim Löw après le match de Gosens. Est-ce que c'est le match de sa vie? Je ne sais pas.
car il a encore une longue vie devant lui. Il a été combatif, toujours dangereux sur le but adverse, c'est ce dont nous avons besoin. Donc la belle déclaration bien sûr de Lou sur Gosens. Et quelle revanche pour le joueur allemand, lui qui a vu Ronaldo lui refuser son maillot en 2019 et qui est élu homme du match face à CR7 et le Portugal aujourd'hui. Donc il a dit, j'ai demandé, Cristiano, puis-je avoir ton maillot? Il ne m'a même pas regardé, il a juste dit non, j'étais rouge, j'avais honte. Vous savez, ce moment où quelque chose d'embarrassant se produit et vous regardez autour de vous pour voir si quelqu'un l'a remarqué. C'est ce que j'ai ressenti et j'ai essayé de le cacher. Et hier, enfin avant-hier, c'est lui qui a été élu homme du match bien sûr contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler d'un autre Allemand, lui aussi très bon, c'est Kai Havertz. Donc buteur à 22 ans et 8 jours, Kai Havertz est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Allemagne dans un Euro. L'homme des grands rendez-vous, Kai Havertz. Donc buteur en finale de Ligue des Champions et buteur face au Portugal avant-hier. Et toujours avec le milieu de Chelsea, donc Kai Havertz a marqué dans chacun des tournois professionnels dans lesquels il a joué. Que ce soit en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne, Première Ligue, FA Cup, Carabao Cup, Europa League, Ligue des Champions, National League et maintenant Euro. Ensuite, on continue les gars avec le 4e but des Allemands avant-hier face au Portugal et la conclusion d'une série de 19 passes consécutives, un récital bien sûr, cette équipe allemande sur le 4e but contre le Portugal. Et toujours avec l'Allemagne enregistre sa 5e victoire consécutive face au Portugal depuis 2006. N'oubliez pas que ces deux équipes s'étaient rencontrées en 2014 lors de la Coupe du Monde. Et l'Allemagne s'est imposée 4-0 lors des matchs de poule contre l'équipe du Portugal. C'est vraiment la bête noire, on peut dire, l'Allemagne pour le Portugal. Ensuite, toujours sur ce match, il y avait les retrouvailles entre Toni Kroos et Cristiano Ronaldo, CR7 bien sûr, ancien joueur du Real Madrid. Toni Kroos, toujours joueur de cette équipe madrilène. Et on va parler de Cristiano Ronaldo, parce qu'il a fait un bon match quand même, Cristiano Ronaldo, auteur d'un but et une passe décisive. Donc Ronaldo est le joueur qui a inscrit le plus de buts à Neuer alors qu'il n'a jamais joué en Bundesliga, c'est incroyable. Déjà 10 buts inscrits par Cristiano Ronaldo contre Manuel Neuer. Et CR7 a marqué le premier but de sa carrière face à l'Allemagne. Donc j'ai dit, il a marqué beaucoup contre Neuer, mais beaucoup quand il jouait du côté du Real Madrid contre l'équipe du Bayern Munich, souvent en Ligue des Champions, mais très rarement bien sûr avec la sélection nationale. Et toujours avec CR7, le sprint incroyable de Cristiano Ronaldo, 36 ans pour aller accompagner l'offensive et ouvrir le score. Donc ça part, je crois, d'un corner. Contre-attaque, on peut voir le sprint bien sûr de Cristiano Ronaldo qui est parti, marqué avec une magnifique passe de Diogo Jota. Toujours avec CR7, donc compte désormais 107 buts en sélection, point faible, trop fort bien sûr Cristiano Ronaldo. Et ce monstre n'est plus qu'à 2 buts d'égaler le record, toute nation confondue du nombre de buts inscrits en sélection. Le record, c'est toujours Ali Daoui, 109 buts et Cristiano Ronaldo deuxième, 107 buts. Ça pourrait bien sûr se faire lors de ce tournoi de l'Euro. Toujours avec CR7 vient d'inscrire le premier but de sa carrière face à l'Allemagne, 43e victime internationale pour Cristiano Ronaldo qui a marqué déjà contre beaucoup de nations. Et là, il rajoute une nation de plus avec la Mannschaft. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo va jouer contre l'équipe de France mercredi et il n'a jamais marqué contre les Bleus. Toujours avec CR7, il bat le record de Buffon avec 58 matchs de phase de groupe ou éliminatoire en championnat d'Europe. Donc encore un record bien sûr pour la légende portugaise. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc à égalité avec Karel Poborski. Cristiano Ronaldo est le joueur ayant délivré le plus de passes décisives dans l'histoire de l'Euro. Déjà 6 passes D pour CR7, donc déjà meilleur buteur de l'histoire de l'Euro et meilleur passeur ex aequo. Cristiano Ronaldo est toujours avec lui, il est le premier joueur de l'histoire à inscrire 3 buts ou plus lors de 3 euros consécutifs de 2012 jusqu'à cet euro 2020. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc actuellement il est co-meilleur buteur avec Patrick Schick, l'attaquant de la République tchèque, co-meilleur buteur de l'euro. Et toujours avec CR7, on peut voir qui rejoint Miroslav Klose, la légende allemande, pour le classement des meilleurs buteurs Coupe du Monde Euro confondu, 19 buts pour ces deux-là. Ensuite, le premier but portugais, Jota pour Ronaldo. Et le deuxième but portugais, cette fois-ci, c'est Cristiano Ronaldo qui rend l'appareil pour son collègue Diogo Jota. Et Diogo Jota est impliqué sur 9 buts lors de ses 10 derniers matchs avec le Portugal. Des belles stats pour l'attaquant de Liverpool. 6 buts et 3 passes D lors des 10 derniers matchs avec la sélection portugaise. Et toujours sur ce match, ce qui a pénalisé quand même cette équipe du Portugal. Donc ils ont encaissé beaucoup de buts, mais sur les 4 buts, ils ont pris quand même 2 buts. En marquant contre son camp, cette équipe portugaise. Il y a déjà eu plus de contre son camp lors de 7 euros, donc déjà 5 buts contre son camp lors de 7 euros, que lors des 3 derniers euros précédents, 4 buts à chaque fois, alors que là on est encore lors des matchs de phase de poule.
Et dans toute l'histoire de la Coupe du Monde et l'Euro confondu, le Portugal est la première nation à encaisser 2 buts contre leur camp en un seul match. Donc ça c'est une triste stat bien sûr pour la sélection portugaise. Et on termine ce tour des résultats de samedi bien sûr avec le dernier match qui avait lieu à 15 h. L'équipe de France du côté de la Hongrie et les Bleus ont concédé le point du match nul un partout du côté de la Puskás Arena. Donc le débrief, la France s'est réveillée en deuxième mi-temps en égalisant mais n'a pas été étincelant. Les Français ont manqué d'efficacité et de créativité. Benzema était décevant. Les Français sont en danger pour la première place et un parcours plus abordable. Donc la une du journal L'Équipe hier bien sûr au lendemain de ce match nul. La tête à l'envers plombée par plusieurs défaillances individuelles. Les Bleus ont buté sur des Hongrois portés par leur public en fusion. La France, toujours leader de son groupe, n'a pas encore validé. Bien sûr, sa qualification à tout se décidera mercredi. Donc Antoine Griezmann sur ce match nul contre la Hongrie, il a dit si on est touché, non pas touché, on est déçu, un peu énervé. C'était un match compliqué avec une chaleur incroyable. Les Hongrois ont très bien joué et défendu, qui nous faisait très mal en contre. C'est vrai que voilà, l'équipe de France, bien sûr, celle qui avait le plus la possession de balles et l'équipe hongroise jouait en contre. Et voilà le but qu'on s'est pris, c'est sur un contre. Toujours avec Griezmann, il a manqué de tout. Il faisait super chaud l'ambiance. C'est la première fois avec un stade plein. Ça change des habitudes. On s'entendait pas. Terrain sec, ça me rappelle un peu la Coupe du Monde 2018. Il va falloir se reprendre, se reposer et surtout gagner contre le Portugal mercredi. Et toujours avec Antoine Griezmann, donc c'est lui qui a égalisé pour les Bleus. Et Griezmann a inscrit son 38e but avec l'équipe de France samedi avant-hier. 92 matchs pour 38 buts pour Griezmann, bien sûr décisif souvent dans les grands rendez-vous. L'attaquant français et Griezmann a joué samedi son 50e match consécutif avec l'équipe de France. Ensuite, toujours avec Griezmann, seuls Michel Platini 9 et Cristiano Ronaldo 12 ont plus marqué en euros qu'Antoine Griezmann. Donc avant le match contre la Hongrie, il est à 6 buts et avec son but, c'est déjà le 7e but pour Antoine Griezmann lors de tout euro confondu. On va parler d'un joueur en difficulté, pourtant il avait été rayonnant contre l'Allemagne, c'est Paul Pogba. Et il a dit, on sait que le match d'avant-hier était difficile, on devrait faire plus. On sait que ça ne va pas être facile pour le reste de la compétition, ce n'est pas une claque mais une petite caresse sur le visage pour dire « Hey les gars, on sait ce qui nous attend bien sûr, parce que tous les matchs, même contre les petites nations, à chaque fois, c'est des finales. » On va parler d'un joueur qui a complètement déçu, c'est Benjamin Pavard et le naufrage de Benjamin Pavard. Pavard a reçu une note de 2 par le journal L'Équipe, donc le résumé. Le Munichois a vécu le pire cauchemar de sa carrière internationale pris par le jeu de corps et la vitesse de Fiola. Il a enchaîné les mauvais choix jusqu'au but, c'est vrai qu'il a eu énormément de mal. Pavard sur son côté droit de la défense, c'est vrai que le but concédé par l'équipe de France, bon c'est pas lui qui est fautif à 100%, mais il y a quand même une grande part bien sûr voilà, sur le but concédé par les Bleus avant-hier. Toujours sur Pavard, donc Deschamps sur Pavard, en difficulté c'est votre analyse, il est important sur les phases offensives, il a tellement participé à la phase offensive, ça lui a coûté du jus dans la phase défensive, il maîtrisait quand même. Voilà, Deschamps n'a pas voulu bien sûr descendre plus Benjamin Pavard, et bien sûr on a tous vu qu'il est en grande difficulté, le défenseur droit français. Et sinon on peut voir les autres notes des joueurs de l'équipe de France, du journal L'Équipe, après ce Hongrie-France, donc Lloris 6, Pavard 2, Varane 4, Kimpembe 6 et Digne 4. On peut voir que Kimpembe, c'est lui vraiment qui a réussi à faire un bon match dans la défense de l'équipe de France. Kanté 6, Rabiot Pogba, décevant les deux, une note seulement 2-3. Griezmann 5, vu qu'il a été buteur. Mbappé aussi 5 et Karim Benzema, seulement une note de 3, c'est plutôt logique parce qu'il a déçu aussi l'attaquant du Real Madrid. Et toujours avec Benzema, donc une stat vraiment pour vous montrer qu'il est en difficulté. Donc il a tenté 30 tirs sans marquer à l'Euro depuis 1984, seul Iniesta 34 et Clarence Seedorf 33 ont connu une pire série. Ça fait déjà 30 tirs lors d'un Euro, donc l'Euro 2020, l'Euro 2012 qu'il avait disputé avec l'équipe de France. Et 30 tirs sans marquer pour Karim Benzema, ça c'est vraiment une triste stat pour l'attaquant merengue. Toujours sur ce match Hongrie-France, on va parler de l'homme du match et c'est le milieu de terrain hongrois Laszlo Klenhessler qui est élu homme du match de ce Hongrie-France avant-hier. Et Loïc Nego, donc un joueur de Hongrie, il a dit on ressort du match content même si on a eu une petite frustration. On sentait que les 3 points étaient à notre portée. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous, mais on s'est battu ensemble bien sûr pour préserver ce 1 partout. Et toujours avec Loïc Nego, donc saviez-vous, Loïc Nego, titulaire en défense avec la Hongrie, a déjà joué pour les catégories de jeunes en équipe de France. Devenu un joueur majeur du championnat hongrois depuis 2013, il s'est fait naturaliser en 2019 et compte actuellement 13 sélections avec la sélection hongroise. Donc voilà, une petite info sur lui. Donc il est né à Paris et du coup, il y a quelques années, il a choisi de jouer pour la Hongrie.
Ensuite, toujours sur ce match qui était très chaud, donc déjà il faisait très chaud, il faisait plus de 34 degrés et il y avait aussi une énorme ambiance, il y avait plus de 60 000 spectateurs pour ce Hongrie-France. Et les joueurs hongrois sont allés saluer les supporters français à la fin de ce match avant-hier. Et toujours sur ce match, donc des cris de singe venus du virage des ultras hongrois ont été entendus par les photographes présents dans la Puskás Arena lors de France-Hongrie. L'incident s'est répété à plusieurs reprises quand N'Golo Kanté et Paul Pogba notamment touchaient le ballon. Donc bien sûr une enquête a été ouverte. Et du coup un petit coup d'œil au classement de ce groupe F. Donc l'équipe de France 4 points, l'Allemagne 3 points, le Portugal 3 points et la Hongrie 1 point. Donc en gros tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut encore se faire éliminer, c'est incroyable, l'équipe de France peut terminer 4ème, la Hongrie peut terminer en tête. Voilà, bon, il faudrait qu'il marque quand même beaucoup de buts bien sûr. Mais voilà, tout se jouera bien sûr après-demain à 21 h. Et du coup les gars, on va faire quelques scénarios donc, pour que l'équipe de France termine en tête. Donc c'est toujours mieux bien sûr de terminer en tête, vu qu'en 8ème tu pourrais rencontrer un adversaire on va dire plus abordable que si tu termines 3ème. Donc la France terminera première du groupe F, donc déjà si elle bat le Portugal, si elle fait match nul contre le Portugal et l'Allemagne fait match nul contre la Hongrie, ou si elle fait un match nul contre le Portugal et la Hongrie ne bat pas l'Allemagne par 4 buts d'écart. Donc voilà les scénarios possibles. Donc en cas de seconde place pour l'équipe de France, ça pourrait être un gros morceau pour les Français en 8ème de finale. En cas de seconde place pour l'équipe de France et une première place de l'Angleterre dans ce groupe, ils se retrouveront en 8ème de finale. Ça pourrait faire un énorme choc. France-Angleterre dès les 8ème de finale bien sûr, si les Bleus terminent 2ème et l'Angleterre première de son groupe. Le scénario auquel la France peut finir 3ème du groupe F, c'est vrai que l'équipe de France peut terminer 3ème, donc déjà victoire du Portugal face aux Bleus et victoire de l'Allemagne face à la Hongrie. Et du coup l'équipe de France terminerait 3ème de son groupe. Et là bien sûr on rencontrerait aussi un gros morceau. Donc si la France termine 3ème du groupe F, elle affrontera en 8ème de finale certainement les Pays-Bas. Ou le premier du groupe B, soit la Finlande ou soit surtout la Belgique. Donc ça sera soit les Pays-Bas, soit la Belgique bien sûr. Si l'équipe de France termine 3ème, donc il faut absolument terminer en tête. Et toujours avec l'équipe de France, donc elle sera officiellement qualifiée pour les 8ème de finale de l'Euro 2020 dès ce soir-ci. Il y a une victoire de la Belgique contre la Finlande et tout autre résultat qu'un nul entre l'Ukraine et l'Autriche. Donc au pire, voilà, même si l'équipe de France perd contre le Portugal, dans le pire scénario, l'équipe de France terminera 3ème mais sera au moins qualifiée. Voilà, si ces scénarios se passent ce soir pour les matchs de la journée. Et une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France avant ce match contre le Portugal après-demain, parce que Ousmane Dembélé qui est rentré en cours de jeu, c'est vrai qu'il est rentré en cours de jeu contre la Hongrie, quelques secondes après il a déjà touché le poteau, et il est forfait les gars contre le Portugal, c'est officiel, Ousmane Dembélé est bien forfait pour affronter le Portugal ce mercredi. Donc il souffre suite à un coup sur le tendon du genou, des examens supplémentaires seront faits pour en savoir plus. Et la très mauvaise nouvelle, c'est qu'il pourrait même louper un éventuel 8ème de finale, Ousmane Dembélé. Donc déjà forfait contre le Portugal et aussi peut-être forfait lors du 8ème de finale. Ensuite, toujours avec les Bleus, on va parler certainement de quelques changements par rapport à la compo de départ contre le Portugal, parce que Tolisso, Thomas Lemar et Jules Koundé pourraient être titularisés face au Portugal au détriment de Paul Pogba, qui pourrait commencer sur le banc. La même chose pour Rabiot et la même chose aussi pour Benjamin Pavard, décevant contre la Hongrie. Et l'ambiance s'annonce plus calme pour Portugal-France. Les ultras hongrois partant soutenir leur équipe à Munich contre l'Allemagne. La Puskás Arena de Budapest sera moins bouillante lors de France-Portugal, même si quand même 50 000 spectateurs sont annoncés pour ce match Portugal-France qui se joue dans le même stade qu'a joué à l'équipe de France samedi. Mais cette fois-ci, bien sûr, tous les ultras hongrois, eux, seront du côté de Munich pour soutenir leur équipe contre la Mannschaft mercredi. Et pour finir avec l'équipe de France, donc la une du journal Équipe aujourd'hui, le déclic vite. Et on peut voir Karim Benzema bien sûr en une, toujours en quête d'un but depuis son retour avec les Bleus. Karim Benzema sera attendu lors du match décisif face au Portugal. C'est vrai que Karim Benzema depuis son retour, c'est 4 matchs disputés et toujours aucun but marqué, surtout d'énormes occasions loupées. Je me souviens du penalty lors des matchs de préparation. L'énorme occasion aussi contre la Hongrie, il faut absolument qu'il soit décisif, Karim Benzema contre le Portugal mercredi soir. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, 4 matchs, donc 2 matchs à 18 h. Donc Macédoine contre les Pays-Bas. Donc Macédoine a déjà éliminé Pays-Bas. Donc s'il y a match nul ou victoire, les Pays-Bas termineront en tête. Et Ukraine contre l'Autriche à 18 h et à 21 h ce soir. La Russie contre le Danemark et la Finlande contre la Belgique. Bien sûr, on en reparlera demain. Ensuite, on prend rapidement la direction du continent sud-américain. On va parler de la Copa América. Tout d'abord, la Colombie contre le Pérou
et défaite surprise de la Colombie 2-1 contre le Pérou. Il y avait aussi Venezuela contre l'Équateur, score final 2 partout. Du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe B. Toujours le Brésil en tête. Le Brésil était exempt lors des matchs hier. Donc la Colombie deuxième, le Pérou troisième. Et toujours avec cette Copa América, scandale du côté de l'Amérique du Sud. Alors que le Chili dispute actuellement la Copa América, Arturo Vidal ainsi que plusieurs joueurs de cette sélection chilienne ont enfreint les règles en faisant venir un coiffeur au sein de la bulle sanitaire. Et bien sûr, c'est interdit. Ensuite, on revient 3 ans jour pour jour en arrière et Kylian Mbappé, qui avait seulement 19 ans et 180 jours, devenait le plus jeune buteur de l'équipe de France dans une Coupe du Monde, bien sûr, l'attaquant français. On va parler d'un transfert qui s'est réalisé, on en parlait depuis pas mal de temps, cette fois-ci c'est bien officiel, à Memphis Depay, nouveau joueur de l'équipe du FC Barcelone. Donc sur son arrivée au Barça, il a dit un grand rêve d'enfant, rêver grand, je suis super excité de rejoindre mon nouveau club. Donc nouveau Blaugrana, Memphis Depay qui portait déjà ce maillot Blaugrana quand il était plus jeune et normalement il devrait porter le numéro 9 la saison prochaine du côté de l'Espagne. Ensuite, une petite photo vue à Amsterdam. Donc 3 supporters des Pays-Bas. On peut voir qu'ils ont mis des flocages très spéciaux. Pfizer, Moderna ou même AstraZeneca. Donc voilà des flocages très spéciaux pour ces supporters néerlandais. Ensuite, fin de la deuxième journée de cet Euro, on peut voir tous les résultats de cette deuxième journée de l'Euro. On peut voir l'équipe type de cette deuxième journée de l'Euro. Aucun Français, bien sûr, vu que l'équipe de France a été décevante contre la Hongrie. On peut voir le gardien hongrois, Gulaski, dans cette équipe type. Et du coup, les gars, pour finir ce Zap Image, regardez les huitièmes de finale provisoires. Donc, bien sûr, ça peut énormément en changer. Donc, c'est pour l'instant, les gars, ça pourrait être ça. Les huitièmes de finale de cet Euro. Donc, avec un Pays de Galles, Russie, Italie contre l'Ukraine, Pays-Bas, Espagne, ça peut être un énorme match. La Belgique contre le Portugal, bien sûr si le Portugal termine 3ème, la Belgique première, ça peut être ce match-là. Angleterre, Slovaquie, l'équipe de France, elle termine en tête, pourrait jouer contre la Finlande, la République tchèque contre l'Allemagne et la Suède contre l'Autriche. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1509. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.